Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la pensée du jour. Père, merci de bénir cette dévotion et parle à nos cœurs, s'il te plaît, Jésus. Amen. Donc, ce fut vraiment une grande joie pour nous d'avoir, pendant toute cette semaine, passé nos amis qui nous sont venus de très loin, Pasteur Georges, le frère Dario, Pasteur Luigi. C'était vraiment un plaisir de les avoir eus dans cette dévotion et aussi merci pour le feedback qui nous est revenu, l'appréciation, ou en tout cas vos appréciations de ce que nous sommes en train de vivre dans cette dévotion. Et ce matin, nous allons commencer, ou en tout cas continuer simplement, et nous allons lire une pensée que nous allons commencer ce matin dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 4, où il est écrit. Donc, juste pour nous situer, avant même de lire cet épisode, nous situer dans le contexte. C'est ce contexte avec Élie, l'homme de Dieu, qui a défié les prophètes de Baal, les prophètes de Baal et Baal lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Élie va exécuter ses prophètes et la nouvelle parviendra à Jézabel, la reine. Et lorsque Jézabel va apprendre ce que Élie a fait à ses prophètes, qu'est-ce que la reine dira? La reine va envoyer un SMS à Élie pour lui dire « Je te ferai la peau demain à la même heure ». Et suite à cette nouvelle, Élie, l'homme de Dieu, va prendre la fuite. Et c'est là un peu le contexte. Et au verset 4, il est dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Un passage ou un verset très, très, très intéressant ici. Donc, comme je le disais tantôt, on a vu Élie qui a défié Baal et ses adhérents. Non seulement il les a défiés, mais il a aussi triomphé d'eux. En triomphant de Baal, il a triomphé du royaume des ténèbres, il a triomphé de tout. Il a vu sa prière être exaucée par Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après tout ça, après cette victoire, après cet exploit sans précédent, l'homme de Dieu va se retrouver dans une dépression énorme, dans une dépression sans pareil, au point où il va demander la mort. C'est extraordinaire ça. Et en passant, on voit qu'il demande la mort. Mais entre nous, si on revoit un peu ce contexte, comme on vient de le situer, qu'est-ce qui fait que Élie, l'homme de Dieu, prend la fuite? C'est justement parce que Jézabel voulait lui faire la peau. Alors, ayant peur de ce que Jézabel avait dit, il a pris la fuite. Et la question, en tout cas la réflexion serait simple. Si Élie veut vraiment mourir, il n'a même pas besoin d'adresser cette prière ironique à Dieu. Il n'a qu'à juste retourner voir Jézabel. En tout cas, Jézabel est très disposée à lui rendre service. Mais ce n'est pas ça le sujet. Vous savez, quand on tombe en dépression, parfois nous confessons, nous déclarons n'importe quoi et parfois même nos prières ne sont que de l'ironie. Donc, il est parti. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est que cet homme, l'homme de Dieu, demande la mort. Et pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Et le verset 4 nous répond à ça. Le verset 4 nous dit, parce que Élie dit quoi? Je ne suis pas meilleur que mes pères. Chers amis, vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de place pour la comparaison. Dans la vie de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour la comparaison. Dieu nous appelle et qu'est-ce que Dieu nous dit? Non, voici ma volonté. Dieu nous manifeste sa volonté, sa pensée à notre endroit. Et il nous demande juste de marcher dans ce que nous savons être vrai de lui. Le rapport de comparaison, qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le plus ceci, qui est le plus intelligent, c'est vrai, le système éducatif nous a formés à être meilleurs aux autres. Et du coup, sans les autres, on n'est plus rien. On a de la peine à apprécier notre valeur à son juste titre. Mais on se compare toujours. Et ça, c'est le malheur dans lequel Élie aussi est. Et vous savez quoi? Avec Dieu, la seule chose que nous avons à perdre, c'est nos illusions. Et Élie pensait qu'il était meilleur à ses pères.
et la situation va prouver que non, Élie n'est pas meilleur à ses pairs. C'est comme ce pharisien qui est devant l'Éternel qui prie dans Luc chapitre 18, le verset 11. Et qu'est-ce que le pharisien dit? Le pharisien se tenant debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, comparaison, et qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Comparaison toujours. Mais mes amis, aujourd'hui, Dieu ne nous appelle pas à être meilleur que quelqu'un. Dieu nous appelle à marcher dans ce que nous savons être vrai de lui. Vous rentrez dans cette journée avec quel esprit, avec quelle mentalité? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu feras ce que tu as fait dans cette journée? Pour prouver que tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde? Non. Nous marchons dans ce que nous savons être vrai de Dieu. Que Dieu vous bénisse et sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.